Mais sur toutes les balles hautes, il a été présent. Et Dieu sait s'il a été alerté souvent. Ce n'est pas comme Tempeh qui manifestement se morfond dans son coin, que vous ne verrez pas beaucoup ce soir, je présume. Mais qui s'en plaindrait? Sûrement pas les joueurs lensois, ni lui-même d'ailleurs. Voilà, et maintenant on applaudit en scandant de plus à plus vite. Une sorte de façon de faire comprendre à l'équipe qu'il faut pousser le rythme. Attention à D'Amico, très très bon technicien. Excellent. Obtient le coup franc, le joue rapidement. Ah, il aurait pu y avoir faute ici à la limite de la surface sur Lopez, mais l'arbitre était bien placé. Laisse jouer. Et ça peut repartir. C'est Françoise à grandes enjambées. Il a Didier Six au centre. Ah, Françoise a donné un peu le temps aux Italiens ici de revenir, de se replier. Leclerc qui lance là-bas pour Hopquin. Voilà, Hopquin c'est le centre. Arrêt terre est très très difficile en réalité parce qu'il y a eu rebond. Et Garella était bien placé. Alors qu'il y a un petit vent maintenant qui soulève la pluie en tourbillon, une pluie très fine mais constante. Et des tourbillons pratiquement de pluie sur le terrain, qui n'est pas toujours sensible à l'écran, mais très évident pour nous. Flack, Hopquin. Très grande partie tous les deux d'ailleurs. Hopquin cherche Bouzdira. Et oui, qui a dû contrôler du bras. Contrôle du bras de Bouzdira et coup franc contre les Lensois. Alors qu'on perd du temps. Et personne en réalité n'a intérêt à en perdre. À moins que les Italiens spéculent sur l'éventuelle prolongation, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt qu'ils auraient. Oui, alors qu'on annonce un changement, je pense, du côté de Lens, puisque c'est Kravzik qui va sortir sans doute, oui, qui va être remplacé par Elie. C'est Elie qui va entrer en jeu, qui va remplacer Kravzik, mais l'arbitre n'a pas vu, alors que pour l'instant, Elie se prépare, s'échauffe sur la touche, mais comme le préposé, c'est-à-dire en l'occurrence l'entraîneur Sovinski, montre le panneau numéro 8, ça veut dire que c'est Kravzik qui va sortir, qui va être remplacé par Elie. Quand même une certaine fatigue chez les joueurs italiens. Cela se sent maintenant dans les contrôles de balles. Voilà, vous découvrez Elie maintenant en gros plan. Grâce à Lucien Gabinet. Et qui va remplacer Kravzik a fait un très grand match. Capitaine courageux. Très grand match, Kravzik. Mais un homme frais, ça ne fera pas de mal. Voilà, avec le numéro 10, donc Elie. Remplaçant Kravzik. Et là-bas, c'est Sab. Et centre de Sab, toujours pour la tête de François. Cette fois-ci, quand même, Wilson s'était méfié. Et avait devancé l'avant-centre lensois, qui lui procure bien des tracas ce soir, ne plus que sur ses balles hautes. Hopquin est allé là-bas pour le corner. Non, c'est Marx en réalité. Les deux hommes se ressemblent un peu de loin. Joly a essayé de sauter, mais s'est appuyé sur le défenseur romain d'ailleurs. L'arbitre n'a pas vu la faute, ce qui permet à Didier Six de récupérer. Centre de Didier Six, reprise Wilson. Corner pour Lens. Alors que la pluie redouble. Si fine soit-elle, elle est très dense. Et gêne considérablement la visibilité. Didier Six, ce corner. Ah, la tentative d'amorti de Cordova n'avait pas réussi tout à fait. « 33 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps.
Alors que l'arbitre demande tout d'abord de se calmer et demande à Agostinelli de se relever, lui signifiant qu'il n'a rien. Begin. Bouzdira pour Leclerc, calmement. On va repartir par la droite. Plaque Leclerc. Leclerc avait lancé pour Françoise, mais récupère cette balle qu'il avait failli perdre. Elie, première balle d'Elie, un centre à terre. Et une touche favorable au Lensois. Plus que 11 minutes de jeu et toujours 2-0 pour Lens. C'est dire que si personne ne marque au cours de ces 11 minutes, il y aura une prolongation. Cela, je le dis. Alors que là, Six était encore très dangereux. Il était aux prises avec Garella, le gardien de but. Et oui, 2-0 match aller pour la Lazio. 2-0 maintenant pour Lens au match retour. Plus que 10 minutes de jeu. Si dans 10 minutes, aucune équipe ne marque, eh bien, il faudra jouer la prolongation. Je dis cela à l'intention de nos programmes, bien sûr, car il y aura 10 minutes de repos et ensuite une demi-heure de prolongation, demi-temps de 15 minutes, et cette fois-ci sans repos entre les deux. Bien entendu, nous pensons tous ici que la première équipe qui va marquer va être qualifiée, car si la Lazio de Rome marque, elle sera qualifiée. Et si les Lensois marquent un troisième but, on voit mal comment ils pourraient encaisser ensuite un but. Il ne reste plus en effet qu'un peu moins de 10 minutes. 10 minutes pour marquer un but pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de l'Union Européenne de Football Association, car nous n'en sommes là qu'au stade des 16e de finale. Agostinelli aux prises avec Bouzdira. Françoise, lui aussi, qui a fait un tacle un peu trop appuyé sur Manfredonia. L'arbitre, M. Gas Correa, estime que ce tacle est un peu trop viril. En tout cas, qu'il a touché la jambe de Manfredonia. Et c'est Piguin maintenant qui cherche Agostinelli. Et c'est finalement Leclerc qui a la balle. Leclerc qui monte. Allez, dit le public. Un troisième but et Lens est qualifié. Leclerc. Attention au rebond, oui mais là c'est tout de même difficile de battre Garella qui a devant lui Elie. Elie qui a remplacé il y a quelques minutes Kravzik, le capitaine courageux, alors que l'arbitre lui fait signe qu'il n'a pas le droit. On a le droit de se mettre devant un gardien de but, mais on n'a pas le droit de lever les pieds, c'est une règle du football, car évidemment dans ce cas-là on risque de mettre en danger les tibias du gardien de but. Voilà un dégagement n'importe comment de Garella, il cherchait en fait Agostinelli, alors que Didier Six lui a très bien joué le coup. Il a attendu son adversaire. Il dribble, il en dribble un deuxième. C'est vraiment le héros du match, la grande vedette. Oh là là! Oui, oui! Bodiani a fauché Didier Six. Avertissement. Carton jaune. C'est le deuxième carton jaune pour les Italiens. Manfredonia en a vu un en première mi-temps. Là, cette fois-ci, c'est Bodiani, oui, qui le méritait, le numéro 11. Bodiani. Deux avertissements, deux cartons jaunes pour les Italiens, qui joue dur car Didier Six reste à terre. Vous le voyez au pied de Leclerc qui va tirer ce coup franc. Les Italiens qui jouent vraiment trop dur en défense. Changement chez les Italiens, Georges. Changement chez les Italiens. Alors, c'est le numéro 7 qui va sortir. Agostinelli. Oui, Agostinelli qui vient, qui a l'air très fatigué et qui est remplacé par le numéro 15, c'est-à-dire Garlachelli. Attention, Garlachelli, c'est l'arme secrète des Italiens. Au match aller à Rome, il avait été le meilleur joueur, le meilleur attaquant de l'équipe avec l'avancante Giordano. Leclerc qui tire le coup franc. Une tête de Françoise, toujours lui. Ce Françoise décidément est terrible, mais malheureusement pour les Lensois, au-dessus du but. Alors maintenant que la vedette de la première mi-temps, Agostinelli, est sorti, a été remplacé par Garlachelli. Attention à ce joueur qui est frais, qui au match aller m'avait fait moi une grosse impression. Il s'entend notamment très bien avec Giordano et les 1-2 entre ces deux hommes pour être dangereux pour les Lensois. Alors que maintenant il reste 8 minutes à jouer et que toujours les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Voyez comment Giordano a tout de suite trouvé Garlachelli. Je vous l'ai dit, ces deux hommes s'entendent très bien. On était surpris d'ailleurs de ne pas avoir joué Garlachelli, qui avait été très bon au match aller. Mais que voulez-vous, les Italiens l'ont peut-être gardé comme arme secrète pour les 10 dernières minutes et peut-être pour la prolongation, car on s'enchemine lentement mais sûrement vers une prolongation, à moins que, comme tout à l'heure, il y a un but à la dernière minute, car Pierre Cangioni vous l'a décrit, Didier Six avait réussi le but au cours de la dernière minute, presque dans les 30 dernières secondes. Et pourquoi pas, Jean, restons optimistes, puisque Pas, nous sommes dans l'optimisme généralisé.
Il est certain que pour le spectacle, pour les téléspectateurs, pour tout le monde, il vaudrait peut-être mieux une prolongation, mais sûrement pas pour le club de Lens, parce que ça comporte toujours des risques. Alors, puisque nous vivons une grande soirée, pourquoi ne pas espérer maintenant un but dans les dernières minutes de la part des Lensois? Il faut dire qu'ils se sont quelque peu ralentis, non pas dans leur nombre d'actions, mais dans la façon de les amorcer. Mais ça, c'est la fatigue qui joue. Et puis les Italiens qui jouent maintenant, eux, leur va-tout aussi, ont tendance quand même, malgré tout, à monter davantage la balle et à monter en nombre. Actuellement, ils sont tous dans le camp lensois, par exemple, alors qu'il y avait un hors-jeu. Hors-jeu de Giordano signalé immédiatement par l'arbitre. Très bon arbitrage d'ailleurs, il faut dire, de M. Diaz-Correa. On ne le dit jamais assez. On a tendance à oublier les arbitres quand ils sont bons et à les fustiger quand ils sont mauvais. Ben, c'est un tort. Ce soir, l'arbitre n'a pris que des décisions qui ont paru frapper du saut du bon sens et qui n'ont jamais entravé le jeu. Il n'a absolument pas traumatisé les joueurs, bien au contraire. Il a laissé souvent l'avantage alors que Six ici avait transmis pour Françoise qui avait failli profiter du contre. Et Badiani avait relancé pour les Italiens, mais ça repart par Eli, par Fares Bouzdira, par Marx. Attention à Marx dans la surface, sur son pied gauche. Et il y a Françoise de la tête, balancée en plein vol. Alors là, Fauché vraiment, alors qu'il était en pleine extension, cela peut faire très mal. Un coup dans la poitrine. Nous revoyons cette action. Regardez le saut. Et oui, touché au moment même où il est en l'air. Sans aucun mal, heureusement, pour l'avancante lensois. Et les Italiens montent cette balle maintenant. Giordano. Qui a trouvé Badiani. Ce qui pourrait permettre aux Lensois d'ailleurs de repartir. Mais la balle atterrit pratiquement sur le récepteur d'ailleurs. Ou tout près. C'est la seule fois que nous avons vu d'aussi près. Joli, Leclerc. Voilà, toujours très calme, Leclerc, impressionnant même dans cette tourmente. Joli. Joli toujours, mais qui n'a pas le dernier mot avec Cordova. Et ça peut repartir là-bas par Badiani. Lopez. Les Italiens tentent maintenant de s'organiser. Vous voyez, même le défenseur était monté, en l'occurrence Guedin. Mais on a récupéré à Lens. Allez, Marx. Six est au centre. Françoise et la balle à la limite de la surface. Et il y arrive. Et le poteau tire sur le poteau. Et Six tire de nouveau. Et tire dévié. Mais une action qui paraissait pratiquement au ralenti. On a vu cette balle arriver sur Eli. Et regardez le tir. Là, on a cru au but. Franchement, pris à contre-pied. Garella, regardez. Ah, il n'y a vraiment plus que le poteau. Il n'y avait que lui pour sauver la situation, mais il était là. Il fait partie du jeu. Il a une place déterminée une fois pour toutes. Malheureusement, que cela ne décourage pas pour autant les Lensois. Six. Françoise lui faisait signe là-bas, pratiquement à la hauteur du point de pénalty. Mais Garella est sorti. Six, qui était à la lutte avec Pegin. Alors que Garlaschelli ici avait failli partir balle au pied, mais contré. Et Leclerc. Et sans doute une longue balle de Leclerc. Non, à moins qu'il soit gêné par... Et oui, c'était bien le cas par Giordano. Mais Leclerc a conservé la balle. Et voilà. Mauvais geste de Guedin sur Didier Six. Ah non, c'est Marx. C'est Marx qui s'est retrouvé à terre. J'avais l'impression d'avoir vu Six. Ils sont mauvais ces coups italiens malgré tout parce que c'est toujours sur la jambe d'appui. Ça peut faire très très mal. Daniel Leclerc. Balle brossée. Et le gardien l'avait raté. Malheureusement, François n'a pas pu intervenir. Et Joly avait sauté très haut, mais avait atterri au-delà des buts. Et là, Garella avait raté son interception. Ah, c'est le compte à rebours. Maintenant, il reste pratiquement 3 minutes de jeu. 3 dernières minutes, toujours 2-0 pour Lens. 2-0 pour la Lazio au match aller. Plus que 3 minutes, il y aura une demi-heure de prolongation, mais les Lensois attaquent. Ils veulent remporter ce match au cours du temps réglementaire. Ils ont toujours la balle par Didier Six qui s'est
très replié, il adore partir de loin, Didier Six. Au centre, il y a Elie, on cherche Bouzira, la passe est trop appuyée, alors que maintenant il reste 2 minutes 30 secondes. Toujours égalité sur l'ensemble des deux matchs. Et Lensois qui vraiment ont raté de très peu le troisième but, le but de la qualification, sur ce tir d'Elie qui a frappé le poteau gauche des buts gardés par Garella. Garella qui va dégager maintenant, car s'il y a prolongation, il va... On a peur pour les Lensois qui ont fourni beaucoup d'efforts, mais ils sont toujours à l'attaque. Toujours là alors que les Italiens semblent. Alors Cordova donne à 50. 2-0 pour la Lazio au match aller. Plus que 3 minutes, il y aura une demi-heure de prolongation, mais les Lensois attaquent, ils veulent remporter ce match au cours du temps réglementaire. Ils ont toujours la balle par Didier Six qui s'est très replié, il adore partir de loin, Didier Six. Au centre, il y a Elie, on cherche Bouzira, la passe est trop appuyée, alors que maintenant il reste 2 minutes 30 secondes. Toujours égalité sur l'ensemble des deux matchs. Les Lensois qui vraiment ont raté de très peu le troisième but, le but de la qualification, sur ce tir d'Elie qui a frappé le poteau gauche des buts gardés par Garella. Garella qui va dégager maintenant, car s'il y a prolongation, il va... On a peur pour les Lensois qui ont fourni beaucoup d'efforts, mais ils sont toujours à l'attaque. Toujours là alors que les Italiens semblent... Alors Cordova donne à 50e but en retrait Garella. Les Italiens semblent se contenter de ce résultat, veulent sans doute attendre la prolongation pour se reprendre. Garella dégage un peu n'importe où, loin d'avant, il trouve la tête de Flack. C'est Leclerc maintenant qui va avoir la balle alors que nous jouons la dernière minute. Tempé qui vient la chercher. C'est la dernière minute, 1 minute 30. Je regarde le tableau d'affichage, le chronomètre. Il a mon chronomètre personnel, Jean, on passe juste la minute. Il reste 60 secondes à partir de ce moment. 60 secondes avec Sab qui attaque. Peut-être la dernière occasion pour les Lensois, peut-être le but, comme au cours de la première mi-temps. Joly qui veut centrer. La balle à qui? À Sab à nouveau. Oui, Sab qui a très bien effacé Cordova. Marx, comme tout à l'heure, en position d'ailier gauche, Marx. Oui, bien dribblé. Il y en a un deuxième. Et finalement, c'est D'Amico qui se saisit de la balle, qui a l'air bien embarrassé d'ailleurs avec cette balle. S'il trouve Cordova, il trouve aussi Sab. Toujours Cordova qui a la balle. Nous jouons les dernières secondes de cette rencontre. Attention à la dernière attaque des Italiens par Giordano, toujours lui, mais très bien marqué par Flack, qui réussit tout de même à en donner un retrait à Galarcelli. Je vous l'ai dit, ce sont deux compères. Galarcelli qui cherchait Giordano. Ça repart par Six, sans doute la dernière attaque de la rencontre. Six qui a Bouzira à sa gauche, il l'a vu. Bouzira qui maintenant a Marx à sa gauche, qui va peut-être tirer, préfère donner à Leclerc, qui lui a vu Marx en position d'ailier gauche, qui entre dans la surface, ça peut être très dangereux. Un peu trop appuyé, c'est dommage, car Leclerc qui est très grand était là pour essayer de marquer de la tête, mais en tout cas c'était très bien joué de la part des Lensois. Le match est pratiquement terminé, il reste 15 secondes, à moins que l'arbitre ait tenu compte des arrêts de jeu. Il y a eu très peu en fait, sauf pour les changements de joueurs. Toujours 2-0 pour Lens. Dans quelques secondes, ce sera la prolongation après les 10 minutes de repos, 10 minutes bien méritées. Mais attention à la dernière attaque des Italiens par D'Amico. D'Amico qui veut attaquer tout seul, qui est contré par Leclerc. Et finalement, c'est Joly qui dégage. Et voilà, 2-0. Match nul sur l'ensemble des deux matchs. On va jouer dans 10 minutes la demi-heure de prolongation. Alors Pierre Cangioni, je pense que nous allons rendre l'antenne après votre commentaire pour qu'on donne tous les résultats de Paris. Et ici à Lens, nous attendons pour décrire cette demi-heure. Il faudrait souligner quand même, Jean, sur le vu de ces 90 minutes, le courage de ces joueurs lensois. On les a sentis dépassés dans la première demi-heure. C'est vrai, ils n'arrivaient pas à trouver la façon de passer ces Italiens. Des Italiens de très bons techniciens au demeurant pour la plupart, surtout devant. Des hommes capables de jouer tout seul avec un ballon et de se créer des occasions tout seul. Et les Lensois avaient une certaine lenteur qui était inquiétante. On se demandait comment ils devaient résoudre le problème. Et puis à partir de la 45e minute, disons, lors du premier but de Six, et dès la reprise, il y a eu vraiment une espèce de rage de vaincre des joueurs lensois. Ça se voyait chez la plupart d'ailleurs. Je regardais à un moment donné Flack en particulier qui se jetait absolument sur toutes les balles. Rien ne lui échappait. Marx aussi dans le dernier quart d'heure qui a essayé de jouer tous les ballons qui lui sont parvenus, se jetant dans les pieds des Romains. Et je crois qu'il n'est que justice que les joueurs lensois soient récompensés, en tout cas pour ce résultat qui pour l'instant ne les qualifie pas, bien entendu, mais les remet à égalité avec les Romains. Des Romains qui n'ont pas tellement déçu en définitive. Ils n'ont pas déçu d'abord sur le plan tactique, parce qu'on se disait quand même ils vont venir jouer derrière pour garder le résultat. Voilà, alors qu'on apprend ici.